Hello! Aujourd'hui on va parler encore une fois cushion. Vous savez que j'adore les cushions et j'ai eu la chance de recevoir pour test cette cushion de chez Mamonde en coréen. Les coréennes disent comme ça. C'est la Blossoming High Cover Cushion Perfect Liquid. Je n'ai jamais testé cette marque et je dois remercier Tester Korea parce que c'est grâce à ce site internet que j'ai réussi à pouvoir tester cette cushion et à vous présenter cette revue. Alors si vous ne connaissez pas Tester Korea, je pense que vous ne traînez pas souvent sur ma chaîne parce que j'adore ce site de cosmétiques coréens. C'est un site à l'international qui revend des cosmétiques de plein de marques différentes. J'ai déjà fait plusieurs revues sur Tester Korea, des hauls. Si vous voulez aller voir, ce sera en fiche ou dans ma chaîne. Voilà, je mettrai aussi des vidéos en barre d'infos. Pourquoi j'adore Tester Korea? Déjà parce que c'est un site super sécurisé. Je n'ai jamais eu aucun frais de douane, aucun problème avec Tester Korea. En plus, ils ont beaucoup de produits, mais vraiment beaucoup. Et surtout, j'adore, c'est que dans chaque commande, ils donnent plein de samples. Donc si vous ne savez pas, les samples, c'est ces échantillons gratuits qui sont vraiment offerts pour chaque commande. Et il y en a plein avec Tester Korea, donc ça, j'adore. Comme je vous disais, j'ai gagné un concours, donc ouvert à l'international. Il sélectionnait 15 personnes, 15 beauty testers dans tout le monde entier. Et je suis l'une d'entre elles, donc waouh. Quand j'ai vu ça, j'étais hallucinée, j'étais trop contente. Donc merci beaucoup Tester Korea de m'avoir sélectionné pour les beauty testers parce que les produits qu'ils m'ont envoyés sont dingues. Je vais vous les montrer vite fait. En tout cas, dans les produits déjà, c'est sûr, vous avez compris, il y a la cushion de chez Mamonde. J'ai trop hâte de tester, mais vraiment trop. Ensuite, j'ai reçu une autre petite merveille, c'est ceci de chez Hattie Fox. C'est le Tea Talk Water Cream et regardez-moi la couleur. C'est juste sublime, tout en transparence. C'est une crème de jour magnifique, magnifique. Je suis en train de la tester et je dois vous avouer que je suis déjà un peu amoureuse de cette crème. Ensuite, comme ces deux produits n'étaient déjà pas suffisants, j'ai reçu le Gelato Tint de chez The Face Shop. Et le packaging est trop cute, mais vraiment c'est en forme de cornet de glace, j'aime trop. J'ai pris la teinte numéro 3 et je vais la tester dans cette vidéo un peu plus tard quand j'aurai déjà appliqué la cushion. Et enfin de chez Too Cool for School, ils m'ont envoyé le Glam Rock, c'est le Double Proof Brow. Et je l'ai aussi commencé à le tester parce que je fais... À un moment où cette vidéo va être repostée, il y aura déjà les revues sur le blog. Ce sera en barre d'infos si vous voulez retrouver les liens. Et franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. Bref, pas plus de blabla, merci encore à Tester Korea et on va tout de suite passer au test de la cushion de chez Mamonde parce que j'ai vraiment trop hâte de la tester sur toute la journée. Cette cushion de chez Mamonde, c'est la High Cover Cushion Perfect Liquid. Elle a un SPF 34 et un PA++, ça veut dire qu'elle contient une protection solaire à l'intérieur et ça j'aime énormément. Enfin, c'est presque devenu une nécessité pour moi d'avoir une protection solaire à l'intérieur. La particularité de cette cushion, c'est qu'elle a deux principaux points d'action. Le premier, c'est la couvrance qui est censée être maximum, vraiment. Donc elle est censée couvrir les taches de rousseur, les imperfections et les rougeurs. Donc vraiment le teint flawless, quoi, vraiment parfait à la fin. Et l'autre particularité, c'est qu'elle utilise une technologie avec filet. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, regardez, je vous montre. Je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai trop hâte de voir ce filet, comment ça fonctionne. En fait, c'est un filet, ça la technologie s'appelle... attendez, il faut que je regarde. C'est là, je l'ai pas retenu, Fine Pixel Cover. Donc c'est la technologie du filet qui permet normalement d'augmenter la couvrance justement et de bien répartir le produit partout sur le puff et donc sur le visage. Donc j'ai hâte de tester, j'ai jamais testé de cushion avec cette technologie. C'était les deux spécialités de cette cushion. L'autre dernière petite chose, c'est qu'elle est aussi censée minimiser les pores. Mais en même temps, si la couvrance est maximum, normalement c'est normal que ça minimise les pores. Donc voilà, cette cushion est conçue pour les peaux mixtes à grasse normalement. Donc elle est censée tenir toute la journée sur le visage sans couler, sans redevenir liquide. Bref, tous les trucs qu'on déteste avec des cushions. Donc voilà. Je me demande vraiment si elle va tenir toutes ses promesses. Au niveau du packaging, la cushion Mamonde se présente dans un packaging en plastique classique avec un miroir. Le puff est d'une forme que j'adore en petites gouttes comme ça avec la pointe triangulaire. C'est super pratique pour ces zones là. Pour atteindre ces zones, c'est vraiment beaucoup plus pratique que les puffs qui sont tout ronds. Ensuite, ils nous disent qu'elle fait 13 grammes, ce qui est vraiment classique pour une cushion. Moi, j'ai pris la teinte 23. Elle existe en 3 teintes, il me semble.
Et donc la particularité, c'est censé être le filet. Donc je vous propose qu'on l'ouvre enfin ensemble. Ouh! Et voilà le fameux filet. Bon bah c'est parti, on va tester ça ensemble. Je vais quand même tourner, l'habitude c'est de tourner comme ça. À la première petite pression, ça fait pas grand chose, alors on va insister. 2, ça y est, ça commence à venir. Ok, 3, 4. On va déjà commencer avec ça, voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la cushion d'abord sur ce côté de mon visage. Je vais laisser celui-ci sans rien pour voir un petit peu la différence au niveau couvrance. Je n'ai appliqué que ma crème de jour qui d'ailleurs est en ce moment celle-ci de chez Atifox. Et pas de primer, rien, puisque jour le jour je ne mets pas de primer. La teinte m'a l'air très bien. Ok, alors là je peux déjà vous dire la couvrance a l'air dingue. Dingue, dingue, dingue. Ok, bah vous voyez, il y a clairement une différence au niveau couvrance, c'est juste dingue. J'ai jamais vu ça, vraiment. Avec aucune cushion testée, et j'en ai testé, j'ai jamais vu ça. Regardez au niveau du menton, la différence. Là, il y a toutes mes rougeurs, là, il n'y a plus rien. Je suis impressionnée par la couvrance et j'aime beaucoup le fini qui n'est pas dewy. C'est pas un fini lumineux dewy, vous voyez un peu ce que je veux dire. Souvent les cushions coréennes ont un fini où on voit bien la lumière pour faire un peu peau ultra lumineuse. Là on est sur un fini semi-mat, voire satin. Je finis d'appliquer ça et je reviens vers vous. Et voilà le résultat final. Je pense que la couleur est un soupçon trop clair pour ma teinte actuelle et vous voyez à quel point ça cache mes rougeurs parce que mon teint est parfait, vraiment. Et là, ici, j'ai toujours tendance à être un peu rouge et on voit que en fait j'ai une différence, clairement. Là, on voit. Alors, est-ce que la cushion Mamonde est ultra couvrante? Oui, clairement. Est-ce qu'elle couvre mes rougeurs? Oui, clairement. Est-ce qu'elle cache mes pores? Eh bien, je regarde d'un peu plus près. Et oui, clairement, elle cache carrément bien mes pores. Les imperfections, c'est pareil. Pour l'instant, elle tient vraiment bien ses promesses. Je vais juste la poudrer un petit peu. J'ai la peau mixte à grasse, donc je poudre toujours sur ma zone T. Comme pour ma dernière revue, je vais aussi faire le test du blush pour voir si, une fois qu'on applique du blush dessus, ça bouge un peu la matière ou pas. Je n'ai pas mis beaucoup de poudre, donc encore une fois ça ne fausse pas beaucoup le test. J'utilise ma dernière palette favorite de chez Sleek et ce blush là qui est sublime, mais il faut avoir un peu la main légère quand même, je reconnais. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir... Ah, oups ah là là, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Pour moi ça n'a rien bougé du tout. Je viens de faire ce sourcil avec le Double Proof Brow et regardez-moi la différence un peu entre les deux. Je vais maintenant faire avec vous celui-ci. Alors c'est parti, je commence par la queue du sourcil. J'essaye de pas trop en mettre parce que j'ai l'impression que si j'en mets trop ça va faire effet un petit peu trop gros sourcil, vous voyez. Et ensuite je prends le mascara. On va maintenant passer aux lèvres avec ce petit tint qui est juste trop beau. Le Gelato Tint, donc joli lèvres teintées, c'est écrit en français dessus, de chez The Face Shop. Je l'ai pris la teinte numéro 3, Falling in Red. Alors c'est parti. Et voilà un rouge ultra bright, donc vraiment ultra voyant, un peu néon, mais j'aime beaucoup ce type de couleur. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas forcément partout, donc j'aime trop. Il est actuellement 11h13, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques heures, sûrement après manger. On va pouvoir voir ensemble ce que ça donne. Oh, j'avais pas vu, c'est mon téléphone, il fait la lumière derrière. Mince alors, vous le voyez plus. Ah, et sur mon visage. Bref, pardon, je me suis égarée. Donc il est 11h13, je vous propose qu'on se retrouve après le repas de midi pour voir comment la cushion a évolué. J'ai oublié de vous préciser que je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que franchement, je trouve que la couvrance est largement suffisante. J'ai pas vraiment besoin d'un anti-cerne. Donc on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu comment la cushion a évolué. Je vous dis à tout de suite. De retour, il est exactement 13h23, ça fait donc un peu plus de 2 heures, ouais, dans ces eaux-là que je porte la cushion de chez Mamonde. Et pour l'instant, je trouve que le résultat est toujours aussi joli, je suis assez impressionnée. En regardant de plus près, j'ai ici c'est un peu marqué sur le côté, vous voyez là où
là où je souris comme ça, c'est marqué. Moi j'ai regardé une vidéo YouTube à midi, je me suis trop marrée, donc évidemment ça a marqué un petit peu ici. Là aussi, je sais pas trop ce que j'ai fait ici, mais j'ai une petite marque. Mais sinon, c'est vraiment, enfin, je trouve le rendu toujours aussi joli. Est-ce que cette cushion transfère? Non, c'est vraiment correct. J'ai un tout petit transfert, mais c'est vraiment, vraiment rien du tout. Donc très bon point aussi. Sur ce niveau-là, je suis aussi assez satisfaite de comment ça reste sur le visage. C'est tout pour mon retour sur la cushion Mamonde pour l'instant. Je vous retrouve en fin de journée quand je l'aurai portée à peu près 6 ou 7 heures dans ces eaux-là pour voir ce que ça donne. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 18h08, ça fait donc plus de 7 heures que je porte la cushion, quelque chose comme ça maintenant. Donc ça fait vraiment un moment que je porte cette cushion Mamonde envoyée par Testé Korea. Et au niveau du résultat, on va voir ça ensemble. J'ai pas trop fait attention dans la journée, alors déjà, j'ai toujours du blush sur le visage, bon beaucoup moins évidemment, mais j'en ai encore, c'est assez impressionnant. Je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne sur mon visage. Donc vous voyez, j'ai encore un peu de blush, sinon j'ai des zones où il n'y a plus trop grand chose ici, ici sur le bout du nez. Là où j'avais mes lunettes de vue, j'ai aussi donc des petites marques. Globalement, j'ai beaucoup plus de brillance que tout à l'heure. Évidemment, hein, la journée a passé et comme j'ai la peau mixte à grasse, c'était un petit peu inévitable. Mais le rendu est pas si mal du tout. Je suis assez impressionnée. Alors par contre, je vois qu'ici, j'ai une jolie marque de maquillage. C'est pas très... J'aurais dû mieux estomper. Mais bon, après 7 heures, c'est un peu normal. Je n'ai pas rappliqué de rouge à lèvres et vous voyez que j'ai toujours du produit sur les lèvres, un peu de coloration. Et c'est pas trop moche, donc c'est pas mal. Mais la cushion en elle-même, franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais la couvrance est toujours là, j'ai bien entendu des zones où il y a plus grand chose mais c'est normal, c'est pas trop brillant non plus. Assez impressionnée par cette cushion Mamonde, franchement pour une cushion couvrance maximum, elle réagit vraiment bien à ma peau mixte à grasse. J'aurais du mal à vous dire comment elle réagit sur peau sèche voire très sèche. Pour l'instant je me dis qu'elle réagirait bien parce qu'elle ne marque pas mes petites zones de sécheresse que j'ai à ce niveau là surtout, ou des fois... Surtout quand je prends le soleil sur le bout du nez, là c'est pas du tout le cas, donc pour moi il n'y a pas de raison qu'elle réagisse mal. Mais encore une fois, je n'ai pas la peau sèche à très sèche, donc... Encore un grand merci à Testé Korea de m'avoir fait confiance pour tester ce produit, je suis super contente. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien vers le site Testé Korea et aussi vers ma revue sur le blog, ma revue de la cushion, mais aussi des deux petits produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bye.